Nous sommes le 1er novembre 2019. La vidéo que je vous présente s'intitule « De vrais citoyens ». À la manière de Juan Branco, bardé de diplômes, bien plus que les meilleurs d'entre tous, voici ce que cet homme dit dans une vidéo sur Internet, sur Zinker You, je crois. Il dit donc: je veux rester près du public. Je veux être sans complaisance à dénoncer toutes les injustices en tirant les conclusions des diverses investigations réalisées. Et le temps que cela lui a pris est conséquent. Quitte, finit-il par dire, à vivre avec un RSA. Ajoute-t-il, pourquoi nos médias, même hors système, malgré leurs enquêtes profondément argumentées, n'en tirent-ils pas les conclusions de ce qu'ils écrivent? Il n'y a pas d'effet politique. Si vous démontrez qu'ils sont corrompus, dit-il, et que vous ne fassiez état du déséquilibre populaire entraîné et engendré par cette corruption, vous créez une impuissance, une frustration. Vous vendez votre feuille de chou, provoquez le scandale, sans pour autant apporter les réformes nécessaires à une plus juste répartition des richesses. Et sachez-le, comme il le dit, c'est largement possible. Un nécessaire retour à un parlementarisme où l'Assemblée, avec comme juge de paix, un juste retour à un parlementarisme, ai-je oublié, où l'on retrouverait enfin la représentativité ouvrière, absente de l'Assemblée, avec comme juge de paix les référendums d'initiative citoyenne, révocatoires, constituants, législatifs, abrogatoires. Le député défend le peuple et n'est en rien soumis à un quelconque parti. Ou alors, je cesse d'évoquer Juan Branco, qui est un sacré mec, que d'humanisme, que de bon sens, que d'intelligence. Eh bien, nous allons le faire à la manière d'un simple citoyen, ce fameux renard aquitaine dont voici la supplique approfondie, sans une once de méchanceté, un tantinet de poésie, une bonne pincée d'humour, une énorme léchette de bon sens, et surtout un plein d'humanisme. Voici, considérations et alexandrins à la clé, l'étalage de ce que permet la sensibilité. Nous devons tous vivre de cet espoir et faire suivre à nos semblables. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, mais l'union fait bien la force. Alors voici ce qu'il est dit dans cette constatation et dans ce poème. Des députés parjurent, un gouvernement aux ordres, un président de la République, chef d'orchestre félon, tous ont dépassé les bornes. Ils transforment la Constitution en une charte privilégiant leur charte, leur caste. Ils délaissent le peuple, perturbent son équilibre et, sans travers déraisonnable, le peuple français se doit, sans armes et sans travers,
de claironner aux 4 vents sa volonté suprême, obtenir à tout prix le contrôle des lois. Ces strophes devraient l'y inciter. De cet ancien palais aux racines ducales, cédé par les Bourbons au marquis de Lassé, il devint le berceau, où il devint le tombeau d'Assemblée nationale, horrible paravent de textes et décrets. L'Hospital et Sully, d'Aguesseau à Colbert, ces commis de l'État, immobiles, impuissants, en ce temple maudit aux multiples travers, l'innommable arbitraire revint en conquérant. Que demande le peuple aux instances suprêmes? Le droit de concourir à l'expression des lois. Par cette création et ce juste barème, la conduite de tous est de fort bonne loi. Que n'aviez-vous promis dans votre propagande tous ces partis menteurs d'une folle espérance? Elle ravissait l'âme sans qu'elle fût trop grande pour ne point aboutir à folle décadence. D'un pouvoir partagé, promesse non tenue, démocratie directe, ô combien désirée. Vos actes et discours ne sont point parvenus à placer l'électeur à l'égal des élus. Malgré nos pétitions et toutes remontrances, satires et pamphlets se mêlant à l'action, auraient dû vous pousser à l'humble repentance, provoquant de ce fait la juste rédemption. Aujourd'hui, député d'une infâme cuisine, convaincu de déni, mensonges et abus, regardez vos pénates, larves et bassines, concoctez-vous vos plats et vivez en reclus. Le peuple est informé, fort capable aujourd'hui, et non pas pour le pire et bien pour le meilleur, de créer par lui seul, sans jamais un ennui, les règles et canons utiles aux questeurs. Les élus de demain, qu'ils soient sots ou mutins, ne peuvent en aucun cas s'opposer au destin. Le peuple a tout loisir d'imposer le scrutin. En toutes circonstances, il reste souverain, ne voulant point souffrir d'injustice ou de crainte. Que les référendums deviennent nos sauveurs, aux plumes citoyennes. La musique est empreinte des pleurs de nos anciens qui furent salvateurs.